Coucou les amis, c'est Sandra, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, que vous êtes en pleine forme, plein de bonnes énergies positives. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de quelque chose que je fais assez souvent depuis quelques années. Alors, je ne sais plus où est-ce que j'ai découvert ça, je ne sais plus si c'est sur le site de Jean-Philippe Touzeau, Révolution personnelle, ou bien sur le site Devenir meilleur, où sont traduits des articles de Steve Pavlina. Alors Steve Pavlina, c'est un blogueur américain très 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 connu, un blogueur dans le domaine du développement personnel, tout comme Jean-Philippe Touzeau qui à une époque tenait son blog développement personnel et aujourd'hui un écrivain auto-édité à succès. Donc c'est grâce à lui que j'ai pu faire des défis aussi bizarroïdes, donc les défis de 30 jours, que me brosser les dents de la main gauche pendant 30 jours, moi qui suis droitière, pour développer de nouvelles compétences, normalement. Voilà, donc j'ai l'habitude de me lancer des petits défis de 30 jours. Je trouve que c'est très sympa parce que ça... Enfin sympa, pas forcément, mais que ça fait travailler la volonté. Je trouve que c'est un bon outil pour développer le muscle de la volonté, on va dire. Donc actuellement, mon petit défi, c'est de ne pas regarder mes notifications Facebook avant 18 heures. Et c'est vrai que ça me fait gagner du temps parce que je suis accro, comme beaucoup de gens, je suis accro aux réseaux sociaux et j'ai tendance à aller voir, à aller checker je ne sais combien de fois dans la journée pour voir s'il y a quelque chose de nouveau qui est arrivé, s'il y a une remarque, s'il y a un post qui va m'intéresser. Enfin voilà, je check je ne sais combien de fois. Donc du coup, je me suis dit que pour une trentaine de jours, j'allais faire ça, j'allais arrêter au moins jusqu'à 18 heures. Je n'allais pas regarder mon compte Facebook et bon, jusqu'à présent, ça va. Je tiens le coup. Donc j'ai fait des défis aussi bizarres que par exemple porter un collier tous les jours, moi qui ne porte jamais de collier mais qui en est tout un tas qui m'ont été offerts ou que j'ai acheté d'ailleurs. Porter un bracelet aussi parce que je ne suis pas très bijou, à part les boucles d'oreilles comme certaines personnes ont pu le remarquer. Être végane aussi, enfin végétarienne pendant un mois. Donc première tentative, la première tentative j'ai tenu je crois une dizaine de jours et puis la seconde j'ai réussi à tenir 30 jours, arrêter le sucre pendant 30 jours aussi. Voilà, je me suis lancé pas mal de petits défis comme ça de 30 jours et je trouve que ça peut être une bonne façon de se challenger en fait. Se lancer des défis comme ça dans le but de réaliser quelque chose. Ça peut être des objectifs beaucoup plus ambitieux, comme par exemple écrire un livre en un mois, écrire un premier jet en un mois en se fixant un nombre d'heures à travailler chaque jour. Ça peut être tout ce que vous voulez en fait. Ça peut être quelque chose de physique, comme par exemple se fixer de marcher, je sais pas, une demi-heure chaque jour, ou de courir un petit peu chaque jour. Voilà, une activité sportive, ça peut être une activité intellectuelle, ça peut être quelque chose de plus perché, comme par exemple vous forcer à dire des mots gentils à une personne dans la journée, ou bien à parler à un inconnu chaque jour. Enfin, ça peut être tout ce que vous voulez, ce défi de 30 jours. L'idée, c'est soit de mettre en place une nouvelle habitude, voilà, par exemple l'habitude de méditer tous les jours pour les gens qui auraient envie de faire ça. Donc commencer en s'imposant de faire 5 minutes de méditation pendant 30 jours, voir ce que ça donne, voir ce que ça apporte, et puis voir si oui ou non ça peut devenir une habitude qui va durer dans le temps. Donc le principe, si on veut vraiment le respecter tel que le décrit Steve Pavlina, ce serait de vraiment faire ça avec un grand sérieux. C'est-à-dire, par exemple, si l'idée c'est on va rester sur la méditation, c'est de méditer, ce serait de se dire tous les jours à telle heure je vais m'installer à tel endroit pour méditer pendant tant de minutes.
Voilà, donc il faut que ce soit précis, il faut pas que ce soit flou, quoi. Ça peut pas être juste, bon ben je vais faire du sport pendant 30 jours, ou je vais manger plus sain pendant 30 jours. Il faut vraiment que ce soit défini, que vous ayez défini la façon dont vous alliez vous y prendre pour que ce soit efficace, pour que vous n'ayez pas à réfléchir. L'idée, c'est que ça soit un peu comme un automatisme, comme je parlais de se brosser les dents tout à l'heure, voilà, mais comme se brosser les dents, effectivement. C'est-à-dire que si tu as décidé que tu allais faire un truc pendant 30 jours, bah, tu ne dois pas te poser de questions sur je le fais ou je le fais pas. Tu le fais, point barre. Voilà, donc ça c'est l'idée générale. Et puis après, normalement, si on respecte vraiment le truc, ce serait de se dire qu'on ne peut arrêter que s'il y a une raison majeure, indépendante de notre volonté, qui fait qu'on est obligé d'interrompre le défi. Donc c'est vraiment quelque chose, c'est vraiment un engagement vis-à-vis de soi. On peut aussi s'engager vis-à-vis des autres. Moi, je me souviens en mars 2018, je crois, ouais, mars 2018, je m'étais lancé un défi comme ça en public, ce que je fais rarement. J'avais fait sur Facebook, j'avais annoncé que j'allais faire une trentaine de petites vidéos d'une minute, je crois. Voilà, je choisissais un sujet et puis je me lançais pendant une minute. Donc c'était des vidéos quand même que j'avais enregistrées. C'était pas du live parce que j'ai pas encore réussi à franchir la barrière pour faire du live. Je trouve ça extrêmement difficile. Donc ça pourrait être d'ailleurs l'objet d'un défi un jour. Mais voilà, j'ai tenu mon défi. Ça n'a pas duré 30 jours, ça a duré un peu plus de 30 jours parce que au niveau organisation, j'ai pas toujours réussi à m'organiser, mais j'ai trouvé que c'était une super expérience, ça m'a rapporté énormément. Je trouve que ça m'a aidé, ça m'a donné de la confiance, ça m'a aidé à me lancer dans la chaîne YouTube que j'ai depuis un peu plus d'un an, enfin que je fais vivre depuis un peu plus d'un an maintenant. Donc voilà. Bah écoutez, je vous invite à découvrir les défis de 30 jours. Je vais vous mettre des liens juste en dessous de la vidéo pour que vous alliez lire des choses à ce sujet. Et puis, si ça vous a inspiré, faites-moi un petit retour, commentez, dites-moi ce que vous aimeriez vous lancer vous comme défi. N'hésitez pas. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Sandra Ganval, je suis écrivaine indépendante. Donc j'ai créé cette chaîne pour partager des réflexions sur la lecture, l'écriture, l'auto-édition, plein de sujets qui me tiennent à cœur. Donc voilà, il n'y a pas de... Je ne me suis pas imposée une ligne directrice, je fais un peu ce que j'ai envie. C'est parce que l'auto-édition, c'est le choix de la liberté. Voilà, c'est ma petite devise. Je vous remercie si vous êtes allés jusqu'au bout. Je vous embrasse, je vous souhaite une excellente journée, soirée et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye.